Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour représenter graphiquement les solutions d'une inéquation sur un axe. L'idée c'est qu'on a résolu notre inéquation juste au-dessus et on arrive finalement à quelque chose comme ça par exemple, ou comme ça, ou à quelque chose comme ça, ou comme ça. Donc on va voir comment, si on arrive par exemple à quelque chose comme ça, avec notre résolution d'inéquation qui était juste au-dessus, ben, quand on a ça, comment on va représenter ça sur un axe? Alors j'aurais pu dire un axe gradué, mais à vrai dire, souvent on ne fait pas trop l'effort de le graduer, donc j'ai juste mis axe. Donc imaginons que les solutions de notre inéquation, eh bien voilà, ce sont les x qui sont strictement inférieurs à 4. En fait, on ne va pas trop se prendre la tête. On fait un axe, on n'oublie surtout pas de mettre la flèche à droite, évidemment. On repère ce qu'on appelle la limite ou la borne, c'est-à-dire ici ça va être 4. Donc, pouf, on va mettre un 4 là-dessus. Voilà. Et puis en général, on place le 0. Mais alors, c'est vraiment pas la peine de réfléchir très longtemps. On va juste se dire s'il est à gauche ou à droite. Bah, évidemment, si l'ordre croissant, hein, comme l'indique la flèche, c'est vers la droite, le 0, il sera avant. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, ça va être de surligner l'endroit où se trouvent les solutions. Donc là, par exemple, on a x qui doit être plus petit que 4. Autrement dit, nos solutions, donc c'était nos x, doivent être plus petits que 4. Eh bien, voilà, on va commencer par mettre un trait vertical ici au niveau de notre limite 4. Et on va se dire, bah du coup, est-ce que nos solutions, elles sont avant 4 ou après 4? Si elles doivent être plus petites que 4, elles sont évidemment avant. Donc c'est parti, je vais surligner toutes mes solutions. Voilà, tout ce qui est avant 4. Alors l'idée, c'est surtout, je ne m'arrête pas au 0. Hein. Souvent, il y a plein d'élèves qui s'arrêtent au 0, mais il n'y a aucune raison de s'arrêter à 0. Donc je vais surligner au maximum. Alors évidemment, je ne peux pas m'amuser à faire ça jusqu'à mon infini, mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que je vais jusqu'au bout de ce que j'ai tracé. Et j'écris solution avec un S. Merci. Parce que tous les nombres qui sont là, il y en a une infinité, jusqu'à moins l'infini, ils sont tous solutions de mon inéquation. Je vais hachurer ce qui n'est pas solution. Alors là, il y a un peu deux écoles en fait. Il y a les profs de maths qui font hachurer ce qui n'est pas solution, et il y a les profs de maths qui font hachurer ce qui est solution. Bon, bref, dans le doute, pensez à marquer solution hein, pour bien montrer que, voilà, pour bien montrer l'endroit où se trouvent vos solutions. Et puis, le point délicat, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe pour 4 ? Est-ce que 4, celui qui a la limite là, est-ce qu'il fait partie des solutions ou pas? Comment savoir? En fait, on va regarder de plus près ce qu'on a ici. Ici, on a ce qu'on appelle une inégalité stricte. Autrement dit, x doit être vraiment plus petit que 4. D'accord? Ça, c'est strictement plus petit que 4. Autrement dit, 4 lui-même, il ne fait pas partie des solutions. D'accord? Donc, comme il ne fait pas partie des solutions, les solutions qui sont à sa gauche, qu'est-ce qu'elles lui disent? Elles lui disent, bah, viens avec nous, ou elles disent, casse-toi, t'es pas solution. Elles lui disent, casse-toi, d'accord? Donc elle le repousse vers l'extérieur. Donc, paf, on va tourner le crochet vers l'extérieur. Hein, imaginez vraiment que les solutions qui sont là, elles sont en train de repousser 4. Parce qu'elles se disent, 4, il ne fait pas partie de nous, il n'est pas solution. D'accord? Attention, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Très souvent, les élèves de 3e me disent, mais alors, finalement, quand c'est une inégalité comme ça veut dire qu'on tourne à gauche ou à droite. Gauche ou droite, ça n'a aucune importance. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je tourne mon crochet vers les solutions ou pas, ou vers l'extérieur des solutions. D'accord? Donc là, 4 n'en fait pas partie, donc on le pousse, il est rejeté. Je regarde ce qui se passe ici. Donc mettons qu'on ait une autre inéquation qui arrive à ceci, au fait que x doit être plus grand que 4, strictement plus grand que 4. D'accord? Je vais faire la même chose, enfin en tout cas ça va commencer pareil. Je mets 0, je mets 4. Alors ici je fais exprès de ne pas mettre 4 trop vers la droite parce que j'ai remarqué que x devait être plus grand que 4. Donc ce que je vais surligner, les solutions, elles vont être plus grandes que 4. Pardon, j'aurais peut-être dû mettre mon trait comme ça, paf. Voilà, ma limite. Et donc, tous les nombres qui sont plus grands que 4, ils vont être solutions. D'accord? Donc, je vais, pareil, jusqu'au bout. J'écris solution. Solution avec un S, oui, voilà. Tout ce qui est plus petit que 4, ça, c'est pas solution. Donc, on hachure, et encore une fois, on ne s'arrête pas au 0. Et qu'est-ce qui va se passer pour 4? Est-ce que 4 fait partie des solutions, à votre avis?
Eh bien, regardons, on sait que x doit être plus grand que 4, mais vraiment plus grand, pas égal. Donc, s'il doit être plus grand que 4, mais pas égal à 4, le 4 ne fait pas partie des solutions là non plus. Donc, les solutions, qu'est-ce qu'elles disent au 4? Ben, elles lui disent, vas-y, dégage. Donc, elles le poussent vers l'extérieur. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ma main, ça représente le crochet, en fait. Mais comme vous êtes très intelligent, vous avez compris cette petite subtilité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, hop, il doit dégager, il ne fait pas partie des solutions. Regardons maintenant ce qui se passe si on a quelque chose comme ça. Donc pareil, on suppose qu'on a une inéquation qu'on a résolue et on arrive à quelque chose comme ça. Donc ça ressemble beaucoup évidemment à ce qu'il y a au-dessus, mais cette fois c'est ce qu'on appelle une inégalité large. Large, ça veut dire que x a le droit d'être plus petit que 4 ou égal à 4. Vous voyez, on voit le signe égal qui est caché là un petit peu. Enfin caché, pas très caché, mais un peu caché quoi. Donc x doit être plus petit ou égal à 4. Donc concrètement, je vais mettre mon trait comme d'habitude. Je déciderai du sens du crochet au dernier moment. Déjà, je vais repasser en couleur x plus petit ou égal à 4. Donc plus petit que 4, ça va être avant. Je ne m'arrête pas au 0, je continue. J'écris solution. Avec mon S, je barre tout ce qui n'est pas solution. Et maintenant, est-ce que le 4 fait partie des solutions? Eh bien oui, parce que on voit ici que x est plus petit ou égal à 4. Donc on admet que x éventuellement soit égal à 4. Si x est égal à 4, ça marchera. D'accord? Il a le droit d'être égal à 4x. Donc comme il a le droit d'être égal à 4, 4 fait partie des solutions. Donc les solutions lui disent ramène ta fraise, viens avec nous. J'ai du mal, là, je suis en train de me tordre le bras, mais vous comprenez l'idée. D'accord? Les solutions, elles sont là. Et lui disent, c'est bon, viens avec nous, d'accord? Donc, vous voyez, le crochet, il va être tourné vers elle. C'est bon, viens là. Viens chez nous. D'accord? Voilà. Et puis, dernier cas. Donc, imaginez, vous avez une équation au-dessus, vous arrivez à ça. Paf, je mets mon 0, je mets mon 4. Je mets un trait comme ça pour l'instant. X doit être plus grand ou égal à 4. Donc déjà, si c'est plus grand, c'est vers la droite. Ok. Je assure de ce qui n'est pas solution. Et donc là, bah pareil, x doit être plus grand ou égal à 4. Ou égal à 4. Donc le 4 fait partie des solutions. Donc les solutions qui sont là, elles lui disent quoi au 4? Elles disent, vas-y, viens avec nous, tu fais partie de nous. D'accord? Tu as le droit de venir. Donc on va tourner le crochet vers les solutions. D'accord? Voilà. Bon, bah ça c'est... Là, on a vu tous les cas de figure possibles. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, je vous fais un deuxième exemple, mais ça va vraiment être kiff-kiff. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter de parler, parce que ça sert à rien. Je vous mets juste les réponses. Alors attention, c'est un nombre négatif. Donc je mets mon -7, le 0 va être à droite du coup, mais enfin, ça c'est pas non plus... Voilà. Bon, bah, je termine en silence. Bye bye.
voilà.